Et juste en face de la pagode des ambassadeurs, un beau magasin, effectivement, avec une belle énergie, vraiment bouddhisme tibétain. Ah oui, là il y a un mandala que j'ai pas vu encore. Voilà, celui-là là. Et donc la pagode des ambassadeurs. Alors tout de suite une haute densité énergétique, hein. C'est très net. Des grands frangipaniers. Je me souviens que au Laos, un temple, un des rares temples anciens, il y avait des frangipaniers qui étaient les gardiens de l'enseignement. Donc c'est tout à fait possible que ce soit le cas ici. Oh, c'est beau, et il y a 2 Kuan-Yin. Ah, les belles Kuan-Yin. J'ai fait le tour de la pagode des ambassadeurs d'Hanoï avec cette qualité énergétique, et je me suis rendu compte que le silence est là. Bon, on entend les klaxons, on entend ah, la sirène, oui, merci. Et il y a le silence. Le silence est palpable derrière le bruit de la ville. Dans cette grande pagode, avec les bâtiments autour qui sont des bâtiments d'habitation, et j'ai déjà vu là plusieurs bibliothèques ouvertes. Donc c'est un centre d'enseignement, et j'aime ces 3 grands Bouddhas qui sont cachés derrière. Voilà. Et ce que ça me dit, c'est un enseignement dans le silence, inaccessible parce que je n'y ai pas accès, il y a une petite barrière, donc inaccessible au physique et au mental. Ces 3 Bouddhas me rappellent la trinité hindouiste, et en même temps intéressant, inaccessible au physique et au mental. Et on est vraiment dans l'énergétique avec cette perception que j'ai eue du silence au-delà du bruit et malgré le bruit. Et là j'aime beaucoup les positions des mains du Bouddha aux 1000 bras. D'habitude il y en a 1000. Belle position des mains. Alors me voici au temple de la littérature, apparemment un grand temple. Avec des beaux espaces et des arbres très anciens. Et par contre le niveau vibratoire là à l'extérieur il est comme dans la rue. Environnement super bien préservé, fleuri, entretenu, avec deux pièces d'eau qui amène un petit quelque chose que je sens dans mon aura. C'est assez léger, ça me frôle un peu dans le dos. C'est agréable, c'est comme si les arbres et les pièces d'eau me déchargeaient un peu du stress de la ville trépidante, surtout que je suis parti de bonne heure, donc c'est aussi l'heure où les gens vont travailler. Donc il y a un flux plus intense de motos et de voitures. Et voici encore une des portes. Et donc j'ai quitté la cour de l'initiation à l'étude pour arriver à la cour du succès. Alors effectivement, je sens le niveau vibratoire qui change un peu, les actions aussi sur mes auras. Je trouve intéressant effectivement que la construction énergétique soit préservée dans Hanoï, vivante et vibrante d'activité. Une pièce d'eau avec des lotus courageux.
Et la pièce d'eau de gauche semble oublier des jardiniers. Donc je retourne sur l'allée centrale pour vraiment sentir et profiter des énergies, les accueillir. Et donc j'arrive au portail de la constellation de la littérature avec la cour des docteurs et puis le bassin de la clarté céleste. Donc ici un portail plus dense qui structure les énergies avec ses 4 poteaux. Les stèles du docteur, donc les stèles posées sur des tortues de longévité. Et de l'autre côté aussi, une autre cour des stèles des docteurs, avec ce bassin de la clarté céleste que je ne sens pas encore. L'autre parcours des stèles des docteurs me met en interaction entre les deux, avec toute cette possibilité, comme dans le bouddhisme tibétain, de travailler sur une structure qui permet de conserver des enseignements, même si c'est très rigide. En tous les cas, ça a cette qualité-là, conserver des trésors, des enseignements, et donc ça a les qualités de ses défauts, les défauts de ses qualités. J'arrive au portail de la cour du grand succès, qui devait servir effectivement de cérémonie, mais c'est très chouette. Les portes sont décorées, ce qui voudrait dire que c'est pas tout le temps ouvert. Donc là il y a 4 pièces de bois, donc on n'est pas dans les 5 éléments. Et la cour avec le chaudron magique. Ce que pouvait être la maison des enseignants, avec des beaux bambous et des belles pièces de bois. Alors je pense que la clim n'est pas d'époque, mais en tous les cas l'état d'esprit est là. Et donc le concours illustré, une jolie réalisation, pierre, eau, un bonsaï géant, une pagode sur une tortue, et le grand temple du succès, ou le temple du grand succès. Et le temple de Confucius, qui a inspiré tant de sages, de philosophes. Avec de nouveau ces oiseaux mythiques sur la tortue qui ne se lasse pas. Pièce de bois sculptée. Alors les portes de la sagesse, avec un pavillon dont les portes s'ouvrent à partir justement de la cour de la sagesse, qui est très vide, alors que les autres pavillons, les portes s'ouvraient dans l'autre sens. Et donc c'est la sagesse qui te permet d'entrer dans la sagesse. Et certainement un très beau temple de la sagesse. Et cette cour de la sagesse qui est bien déserte. J'imagine les dizaines, les centaines, voire les milliers de gens ici qui recevaient les enseignements. Très belle mise en scène de la sagesse.
sagesse aérienne et décorée. On dirait un peu les effluves des pensées ou des messages spirituels. Dans l'éthérique, ça peut ressembler à ces choses. Je trouve ça assez remarquable. Encore un bâtiment à voir, et entre les deux, cet intervalle entre la cloche et le tambour qui est derrière moi. Et ce temple qui a une orientation au sud, mais un sud, je dirais plutôt magnétique, pas tout à fait le sud-sud. Et donc le dernier temple de ce temple de la littérature, avec, je trouve amusant, cet être mythique qui a l'air de rigoler, de rire. Alors je ne sais pas si Confucius avait pour objectif l'illumination, mais en tous les cas il a inspiré beaucoup de philosophie et de gens. Jolie toiture. Bien entretenue. Un vrai plaisir. À l'étage, un temple plus dense, plus énergétique, avec des gros poteaux en bois, comme vous avez pu le voir. Et de nouveau Confucius le sage. Me voici à la cité impériale. Apparemment c'est gigantesque. Et il se prépare pour les nouvel an chinois. Alors grosse fête, genre marché de Noël. Alors commencé en 1427. Apparemment, selon des principes de l'époque de géomancie, et peut-être même dès l'an 1000. Tout au bout là-bas, je peux voir une tour reconnaissable, mais qui présente peu d'intérêt énergétique. Grands travaux mélangés à festivité bruyante, des coupes sauvages des arbres. Donc c'est pas, au niveau énergétique, c'est pas l'idéal. Et tout en haut du grand portail, un petit temple en cours d'aménagement qui vibre à peine, si quand même un peu dans les racines, le plexus solaire, puisque c'est un temple royal ou impérial. La dame elle est en train de préparer le lieu. Et ça a commencé vers les années 1600, 600-700. Une première construction remarquable. Alors je note la qualité des éclairages, sauf peut-être pour celui-ci. Très finement ciselé. Évolution dans le temps. On est au 15e, 16e siècle. Et donc cette cité, c'est un vaste chantier avec quelques bâtiments mais qui ne semblent pas d'époque des années 1000. Et puis ici, ils préparent les festivités.
Il reste les petits bâtiments avec des expositions. Au niveau énergétique, il y a vraiment peu. Donc encore un petit endroit d'exposition, un bâtiment peut-être du début de entre 1900 et 2000 quoi. Des trésors du palais impérial qui n'existe plus. Et je suis tout au nord avec le dernier bâtiment avant de sortir d'enceinte, et c'est le bâtiment des reliques. Donc mon goût de l'aventure n'étant pas éteint, je vais pénétrer dans ce musée. Et voilà ce à quoi ça pourrait ressembler. Alors, au niveau énergétique, ça devait être intéressant. Mais là, il n'y a vraiment plus rien. Ou très peu. Et là, je suis au numéro 18, donc tout au bout. Et je n'ai quasiment vu aucun bâtiment. Si ce n'est des bâtiments plus récents, aménagés. Et la citadelle en 1830. Donc elle existait avec la ville autour, et je vois bien les fortifications, peut-être à la française et à la Vauban. Et dans ce dernier bâtiment, ils ont réussi à mettre un petit temple qui sent l'encens, avec les offrandes. Donc peut-être là une brique d'énergie qui passe par le sol profondément à partir de la tour. Je suis arrivé à Kuantan, formidable. Et puis ici, vraiment un petit lieu sympa avec cet arbre, double type arbre, avec des glaïeuls, des fleurs, des statues, des encens, une cognine qui prie. Elle est jolie la cognine. Et il y a un beau portail d'entrée, accessible avec un ticket. Alors déjà dès l'entrée, un autre niveau vibratoire grâce aux arbres. Voilà. Sur les côtés, les boutiques qui devaient être peut-être les anciens lieux. Bah, là il y a une stèle. Donc j'avance toujours avec ces prunus à fleurs qui fleurissent malgré tout. Belle énergie ici. Oui, malgré le bruit. Belle énergie, mais par rapport au temple de ce matin, je ne sens pas le silence. Je ne sens pas la conscience derrière le bruit. Le lieu peut-être pas assez intense. Alors ici la procession, je trouve intéressant malgré les reflets. Un accès presque direct à l'eau et aux fleurs, qui devait amener ces énergies ici. J'admire cette très belle pièce de bois, plusieurs étages. Tous ces détails. Et l'entrée du temple original, vraiment particulière. Alors je ne sais pas si c'est sonore, mais de l'autre côté, oui, il y a une pierre sonore. Donc là voilà. Alors c'est du métal, c'est gravé. Et donc pour les divinités protectrices, on offre des poisons. Voilà. Et pour le grand sage, des fleurs, c'est déjà ça. Encore admiratif des décorations, des sculptures, des plafonds.
système des poutres. L'entrée est très chouette. J'ai beaucoup aimé, effectivement, ceci, l'ensemble du jardin, du portail, oui, et puis même le temple vu de l'extérieur. Très joli. L'intérieur m'a pas transcendé. J'arrive à la pagode Tran Kuok que j'ai voulu voir parce qu'elle est sur une île. Donc elle bénéficie des énergies de l'eau et du flux de l'eau qui généralement dynamise les lieux spirituels. Et voici, donc là on a deux gardiens du seuil. Magnifique pierre. Il y en a un autre ici. Hop. Voilà. Alors énergétiquement c'est intéressant. C'est coloré. Très différent des énergies que je sens dans les jambes. Mais oui, c'est intéressant. C'est comme un petit dôme de lumière, de couleur. Quelque chose de très chouette. Ça y est, le seuil est passé. Et effectivement, il y a un petit quelque chose à identifier en fait que c'est pas une rivière, c'est un lac. Et je sens quand même l'énergie de l'eau qui est là, même si elle n'a pas de mouvement. La pagode est là. Le Bouddha blanc. Et c'est un point d'ancrage par rapport au, je dirais, au cimetière qui ne contient apparemment que des cendres. Oui, c'est un point d'ancrage pour les âmes, surtout avec ces Bouddhas blancs. Je trouve ça remarquable. Visuellement, les énergies des cimetières, surtout ici, sont pas terribles. Et c'est presque bien. En tous les cas, il y a quelque chose de différent. Voilà. Il y a même un petit nid d'abeilles ou de guêpes qui s'est fait là. Voilà. La vie continue. Alors je devine un shtupa dans le shtupa. Enfin une pagode dans la pagode. En tous les cas, il y a une belle énergie, surtout avec l'eau et tous ces Bouddhas blancs, ces lotus roses. Alors les lotus roses, oui, ils sont là les lotus roses. Et les Bouddhas blancs. Et plusieurs conignes. Et puis un poucha. Dans cet espace, une mini plante. Bonjour Croning. Je prends le temps de recevoir tes grâces et ta bénédiction. Beaucoup de sages, beaucoup d'enseignements. Et en même temps très peu de mise en application. Un grand bel arbre. Ça intéresse beaucoup nos amis de l'Inde. Un autre arbre bien jaune. Et puis ici un grand temple, encore un.
avec derrière, il y avait un long bâtiment qui devait servir pour l'enseignement. Un bâtiment fermé. Alors le dernier temple, avec des vraies photos de sages, des statues. Le dernier temple est dans très peu de lumière, ce qui fait qu'il y a très peu de touristes. Toujours ces belles décorations. Décoration florale. Les orchidées à foison. Et cette succession de temples, oh bah ça c'est magnifique. Ça. Tout au bout, cette île, le dernier jardin refuge qui ne nous est pas accessible. Peut-être aussi voilà, un espace pour des petits légumes. Un petit lingam dans le jardin.